Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu. Je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous via la parole. Que la parole sans sémence là. Après écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de ce fait, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie de vous joindre à moi afin que nous puissions partager au maximum la parole de Dieu. Lorsque vous partagez la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, via votre canal, la parole touchera plusieurs personnes qui vont se repentir et se convertir. Via votre canal, la parole transformera plusieurs personnes qui, bien mes frères et sœurs, auront une relation avec Dieu. Via votre canal, la parole changera la vie de plusieurs personnes qui vont s'attacher à votre canal, la parole touchera et sauvera les vies, illuminera les cœurs. Voyez-vous bien, mes frères et sœurs en Christ, l'importance de partager la parole de Dieu. Et de la sorte, il y aurait plus de joie au ciel, encore et encore. Bien, mes frères et sœurs, n'oubliez pas surtout de vous abonner. Vous abonner vous permettra de vous édifier davantage via les enseignements que vous allez recevoir et bien évidemment grandir spirituellement tout en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Merci. Grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui jour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul.
Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me refuse, c'est moi. Ne crains rien, encourage. Je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 non. Jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous ne sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous avons prié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le moment est venu de poursuivre par la prière. Tendre Père Céleste, je viens te bénir ce matin, t'élever, t'acclamer, t'élever, te célébrer, t'élever, t'honorer. Ô Dieu grand, ô Dieu bon, ô véritable, c'est toi. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, reste autour de nous comme nous afin de manier toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous. Je partage la parole. La parole qui change les vies. Elle transforme, sauve les vies. Elle illumine les cœurs. Tu sais le faire. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre par la lecture d'Éphésiens 1, verset 6 au verset 7. Là, il est écrit, ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc, j'ai été féministe selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Nous allons également lire Éphésiens 3, du verset 14 au 16. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude.
Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre ce matin notre enseignement intitulé Les dimensions de l'amour de Dieu. Après la lecture de 3, 14, 19, il en ressort 4 dimensions de l'amour de Dieu. La largeur de l'amour de Dieu, la longueur de l'amour de Dieu, toute l'éternité, la hauteur de l'amour de Dieu, libre, gratuit, la profondeur de l'amour de Dieu qui va jusqu'au l'amour. Aujourd'hui, mes frères et sœurs en Christ, nous allons nous attarder sur la profondeur de l'amour de Dieu qui va jusque dans notre vie. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné dans Éphésiens 3, 6, 7, ce mystère, c'est un mystère, bien, mes frères et sœurs en Christ. Le peuple d'Israël était celui choisi de Dieu. Les promesses étaient les leurs. C'est avec Christ, bien, mes frères et sœurs en Christ, que nous participons à cette promesse, tel que mentionné dans Éphésiens 3, 6, 7. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps. Les païens sont cohéritiers que l'amour de mes frères et sœurs et participent à la même promesse en Jésus. Nous participons à la même promesse en Jésus. Christ a permis que nous puissions participer à la promesse qui ne peut pas les nôtres. La promesse qui était destinée au peuple de Dieu. Mais avec Christ, mes frères et sœurs, nous participons à la même promesse. Dieu est amour, bien mes frères et sœurs. Par son Fils, il nous permet de participer à la promesse qui n'était pas au départ de nous. Bien mes frères et sœurs en Christ, à la suite, il est écrit en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc j'ai été fait selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. Et lorsque nous poursuivons, bien mes frères et sœurs en Christ, avec Éphésiens 3, 14, 19, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Nous devons fléchir les genoux devant le Dieu trois fois saint, le roi des rois, le créateur de toutes choses, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. La famille de Dieu est constituée de ceux qui croient en lui aujourd'hui et ceux qui croient en lui dans l'avenir, afin qu'il nous donne la richesse de sa vie. C'est un Dieu glorieux, c'est un Dieu grand, riche en bonté, frères et sœurs en Christ, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Qu'il nous donne la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son homme, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. L'Esprit de Dieu nous fortifie, frères et sœurs en Christ. L'Esprit de Dieu a dit, il est écrit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit est au moment où nous recevons l'Esprit Saint, bien mes frères et sœurs, nous sommes fortifiés intérieurement. L'Esprit Saint nous donne cette force d'être fortifiés. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. La foi est une ferme assurance de tout ce qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit. Il faut que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur par la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et lorsque nous poussons bien mes frères et sœurs en Christ, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les sens. Si nous sommes enracinés, tel que mentionné, afin que vous puissiez, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les sens quelle est la longueur, quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. L'amour de Christ surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Poursuivons, bien mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé Dimension de l'amour de Dieu. Nous attardons ce jour sur l'une des dimensions, la profondeur de l'amour de Dieu qui va dans jusqu'à notre misère. Il est écrit dans Éphésiens 2, 3, 5. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair
et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants comme les autres. Mais Dieu, qui est richement en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Mes frères et sœurs en Christ, nous étions avant loin de Dieu. Nous avions une vie qui ne convenait pas à ce que Dieu. Nous vivions selon la chair. Oui, bien, mes frères et sœurs, vivre selon la chair nous éloigne de Dieu, mais loin de Dieu, loin de notre destin. Nous étions aussi de leur nombre. Nous étions de leur nombre. Nous étions loin de Dieu. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre vie. Vivions comme ça nous convenait, comme nos désirs nous convenaient, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous étions vraiment de leur nombre. Nous avions vécu tel que mentionné dans Éphésiens 2, 3, 5. Et nous étions par nature les enfants de colère. Toutes ces choses, tout cet ensemble nous mettait en colère. Comme les autres, nous avions été. Éloignés comme les autres, nous étions. Enfants de colère, nous étions. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, mais Dieu qui est riche en miséricorde, nous servons un Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Un Dieu. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour, dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Oui, bien, mes frères et sœurs, il est écrit dans la parole de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous étions de cela. Nous étions loin, bien, mes frères et sœurs. Nous vivions à notre convenance une vie qui ne nous aurait pas su. Voyez-vous, bien, mes frères et sœurs en Christ, le Créateur qui nous a mis au monde, celui qui nous a fait, celui qui nous a préparé une destinée glorieuse. Mais une fois dans cette vie, très loin de lui, nous étions. Nous vivions comme nous convenons, comme ça nous convenait. Éloignés de lui, notre vie n'avait pas de sens. Éloignés de lui, nous étions égales. Et mes frères et sœurs en Christ, le Créateur nous a fait à son image, à sa ressemblance. Quel amour! Il a fait de nous une créature merveilleuse, unique. Quel amour! Et oui, bien, mes frères et sœurs, mais malheureusement, nous étions loin de lui. Nous étions éloignés de lui. Nous vivions une vie qui nous convenait. Nous étions éloignés de notre destinée. Mais le Dieu qui est amour, le Dieu qui nous aime, par son Fils, qui est mort sur le Golgotha pour nos fautes, pour nos manques, pour notre désobéissance, afin que, mes frères et sœurs, nous revenions à Dieu. Nous revenions sur le chemin qui nous est destiné. Quel amour, bien, mes frères et sœurs en Christ. Quel amour! Il en est de même, bien, mes frères et sœurs, lorsque vous avez des enfants, lorsque vos enfants ne vous écoutent pas, lorsque les enfants sont loin de votre obéissance. Vous leur transmettez, vous leur donnez les valeurs qu'ils devraient suivre, mais ils sont loin de vous. Comment vous vous ressentez lorsque les enfants sont loin de ce que vous leur apportez, de ce que vous voudrez qu'ils soient, de ce que vous leur apportez, de l'éducation que vous leur transmettez? Mais hélas, ils sont très loin de vous, bien mes frères et sœurs en Christ. Imaginez-vous comment ça se manifeste pour les parents qui ont des enfants, qui souhaitent que les enfants puissent suivre leur ligne. Mais ces enfants sont très loin de vous. Difficile à vivre. Difficile à vivre. Juste une façon de pouvoir le montrer. Suivant avec notre enseignement de ce jour intitulé Les dimensions de l'amour de Dieu, nous attardons ce jour sur la profondeur de l'amour de Dieu qui va jusque dans notre misère. Il est écrit dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ et je vis. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour bien mes frères et sœurs en Christ. Après lecture de Galates, j'ai été crucifié. Et si je vis, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié. C'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur.
c'est de reconnaître le Il est mort pour toi et pour moi. Son sang a coulé au Golgotha pour toi et pour moi. Oui, j'accepte. Et oui, bien mes frères et sœurs, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Il a été crucifié pour toi et pour moi. L'œuvre de la croix n'est pas vaine. L'œuvre de la croix a sa signification profonde. Il est mort afin que je sois justifié, que je sois pardonné. J'ai conscience que Dieu est amour. Et son Fils est mort sur Golgotha pour moi, également pour toi. Que cette œuvre ne soit pas vaine. Nous devons accepter, nous devons plaider l'œuvre, nous devons marquer la reconnaissance parce que Christ est mort à Golgotha. Il a dit, tout est accompli. Bien, mes frères et sœurs à Christ, tout est accompli pour toi et pour moi à Golgotha. Le sais-tu? Il faut que nous le sachions, que Christ est mort pour toi et pour moi. Il faut reconnaître cela en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur. Et souvent, bien, mes frères et sœurs en Christ, que l'œuvre de la croix est son sens. Nous acceptons Jésus-Christ, nous manifestons l'amour. Dieu n'a fait pas amour. Nous devons reconnaître ça. Nous devons l'accepter. Accepter Jésus-Christ. C'est écrit, bien, mes frères et sœurs en Christ. C'est écrit. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi, il faut que je l'accepte. Si Christ vit en moi, il faut que je vive comme Christ le veut. Si Christ vit en moi, je dois manifester cet amour que Dieu a eu pour moi. Je dois manifester cet amour consciencieusement. J'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je l'ai accepté parce que je reconnais l'œuvre de la croix. Cependant, je suis déjà celle qui a accepté Christ comme Seigneur. Qu'en est-il des autres? Qu'en est-il des autres créatures? Qu'en est-il de ceux qui sont autour de nous, qui ne connaissent même pas l'œuvre de la croix, qui n'ont même pas conscience de la croix de Golgotha? Christ est mort pour eux. Ils n'ont pas conscience. Mes frères et sœurs en Christ. Voilà pourquoi je dis qu'il faudrait que nous manifestions l'amour. L'amour doit être manifesté comme Dieu nous a aimés, comme il nous a créés, à son image, à sa ressemblance. Créature merveilleuse, créature unique. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, comme son Fils est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi, nous avions conscience de cela. Nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et alors, à partir du moment où nous le savons, qu'en est-il des autres? Qu'en est-il de ceux qui sont loin comme nous étions hier? Nous avions erré ça et là. Nous avions une vie qui ne nous aurait pas dû vivre. Maintenant, nous connaissons Dieu, bien mes frères et sœurs. Nous ne devons pas rester silencieux. Nous devons penser aux autres, manifester notre amour pour ceux-là qui sont loin de Dieu comme nous l'étions, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous devions manifester cet amour en les ramenant, bien mes frères et sœurs en Christ, en partageant pour leur faire comprendre que Christ est mort pour eux également. Pour les amener à comprendre qu'ils sont loin de leur destinée. Pour leur faire comprendre que Dieu les a aimés le premier, bien mes frères et sœurs, c'est notre devoir. Nous devons participer à l'évangélisation. C'est notre devoir, bien mes frères et sœurs, à partir du moment où nous connaissons. Nous reconnaissons que Christ est mort. Nous savons qu'il est mort à Golgotha. Nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Nous devons bien évidemment manifester cet amour, sincèrement et du plus profond de notre cœur, en pensant, en partageant la parole, en permettant aux autres de comprendre qu'il faudrait qu'ils passent à la repentance et la conversion. En les amenant par la repentance et la conversion, bien mes frères et sœurs en Christ, ils comprendront l'autre la croix. Lorsque nous aurons manifesté cet amour, la profondeur de l'amour de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, ils seront touchés. Ils seront touchés parce qu'ils n'ont pas vécu, ils ne connaissent pas cet amour. Ils sont loin de cela, bien mes frères et sœurs en Christ. Lorsque nous allons manifester cet amour, nous allons toucher plusieurs d'entre eux. Ils viendront, bien mes frères et sœurs. Plusieurs viendront, même par curiosité ils viendront, mais ils y resteront. Pourquoi? Parce que vous avez manifesté sincèrement l'amour. Vous avez manifesté l'amour de Dieu sincèrement. Rien n'est difficile. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne constituent en aucun cas un fardeau. Vous priez et vous demandez à Dieu, Seigneur, je te remercie du fait que je suis
repenti et converti. Je te remercie du fait que je connais l'œuvre de la croix. Seigneur, donne-moi la force et la grâce de toucher mon entourage. Donne-moi la force et la grâce, Seigneur, de toucher ceux qui sont loin de moi via les réseaux sociaux. Lorsque Christ vivait sur terre, il passait de ville en ville, de village en village, pour partager la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la vie de Jésus-Christ sur terre, il passait d'un village à l'autre. Il passait d'un point à l'autre pour partager, pour l'édification. Aujourd'hui, nous avions les réseaux sociaux, nous avions cette facilité de partager. Nous avons cette facilité de partager afin de toucher plusieurs d'entre nous, qu'ils viennent à la qui se rapprochent du Dieu créateur. Bien-aimés frères et sœurs en Christ comme nous étions hier, bien-aimés frères et sœurs, que tout cela aussi vienne comme nous aujourd'hui, que tout cela aussi vienne comme nous s'investir, que chacun y mette du sien. Lorsqu'ils viendront, bien mes frères et sœurs, nous allons grandir en nombre. Chacun y mettra du sien. Chacun prendra conscience que Dieu est amour et s'investira, bien mes frères et sœurs, dans l'évangile, dans la parole. Parce que Dieu est sa parole. Commençons. Il est écrit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Papa, je t'aimais. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aimais. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Le moment est venu pour nous de poursuivre avec la deuxième et troisième partie de notre enseignement, partie riche, importante, qui viendront compléter cette première pour notre édification. Se repentir, se regretter, sans vouloir pleurer. La repentance est un changement d'attitude. C'est définir son mal pour se tourner vers Dieu. Venez et plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne de mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Bien, mes frères et sœurs en Christ, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées sur le Seigneur, pour ceux qui sont engagés, mais qui auraient abandonné peut-être les autres que ce soit, nous allons passer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Répétez après moi la prière, Seigneur Dieu, je m'approche de toi, source de vie, je viens vers toi ce matin. Je sais que ton Fils est mort sur le Golgotha pour moi. Son sang a coulé pour moi. Et le troisième jour, il est ressuscité. Je m'engage dès ce jour à accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour avoir sauvé mon âme. Merci pour l'œuvre. Amen. Tendre Père, je te dis merci. Merci pour les sangs précieux. Merci pour l'engagement. Père, je te prie de les conduire hors de la grâce. T'attacher à toi. Attacher à toi. Au Dieu qui s'est fait. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après cette sincèrement repentie et convertie, il faut y rester, il faut y demeurer. Via la méditation. Premièrement, il faut invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra le contrôle. Et premièrement, il faut invoquer le Saint-Esprit via la prière, afin que l'Esprit Saint prenne le contrôle durant la méditation.
Méditer la parole de Dieu, c'est la profondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Pour se lire la loi ne s'éloigne trop de ta bouche. Médite le jour et la nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu auras. Et après, il faut recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous par conséquent, la foi vient de la parole. Suivre la mise en pratique de la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs. En louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Si nous observons toutes ces étapes, bien aimés, nous verrons que nous allons grandir spirituellement tout en développant une relation d'intimité avec Dieu. Qui pourra nous séparer de l'amour? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela nous séparer de l'amour de Dieu. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Merci, Seigneur. Dans l'espoir que cet enseignement est enrichissant, je vous prie de le partager au maximum. Partagez pour toucher les vies. Partagez pour changer les vies. Partagez pour transformer les vies. Partagez pour sauver les vies. Partagez pour élever les cœurs. Partagez pour amener plusieurs à la repentance et à la conversion. Tel est mon Dieu. L'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi que vos familles respectives.